Jésus-Christ, à toi toute la gloire. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tous les grands noms de ce monde. Aujourd'hui, dimanche, jour de repos, le 5 mai 2024. Amen. Glorifions le Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux jour qui nous Choisis lequel tu veux suivre. Il y a deux chemins à suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, Suis le bien pour ta vie, afin que tu vives. afin de pouvoir vivre, Pour que tu vives. que tu vives. Oh yes. Amen. Frères et sœurs, vous savez, aujourd'hui, si je dis aux gens de fuir l'Église catholique et ses enseignements, beaucoup de gens me disent, toi, tu es très mal placé pour chercher à juger. Selon eux, la première Église du monde. Mais moi, je vous dis bien que l'Église catholique ment. Elle cache la vérité sur tous les plans. L'Église catholique est juste apparue pour défendre, pour protéger la corruption du monde. Et pour ceux et celles qui pensent que l'Église catholique est la première Église du monde, y compris les protestants également qui pensent comme ces gens-là. Vous savez, avant que l'Église catholique n'apparaisse vers le IIIe siècle, dans le IIIe siècle, vers l'an 325, sous l'autorité de l'empereur Constantin, qui accorda ce permis de construire le bâtiment catholique, Dieu parlait déjà de cette église d'Apocalypse 2 et 3 qui ont existé en Turquie, vers qui Jésus envoya son serviteur Jean avec des messages écrits vers l'an 70 après Jésus. Comprenez donc que l'Église catholique n'a jamais été la première église du monde, comme certaines personnes le croient. C'est une église qui est juste apparue pour défendre les intérêts des hommes politiques. Et vous remarquerez bien que tous les papes qui ont succédé à la tête des églises depuis son apparition, aucun pape n'a ouvertement condamné l'homosexualité qui servait l'intérêt des hommes politiques. Et en guise de reconnaissance, vous allez constater que les hommes politiques ont toujours fait et continuent de toujours faire pour cacher les crimes de l'Église catholique. Et jusqu'à présent, même les prêtres pédophiles dans les pays sont toujours protégés par les hommes politiques. Donc, comprenez donc que l'Église catholique n'a jamais été fidèle à la parole de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que certains parmi eux, certains de ses membres ont compris l'infidélité de l'Église, ont compris que le temps était venu pour eux de la quitter. Et voici pourquoi certains membres comme Pierre Valdo, John Wycliffe, Martin Luther, Jean Calvin, ces gens se sont retirés de l'Église catholique et les protestants sont apparus. Et je vais aussi faire comprendre aux gens qui suivent l'islam une vérité que certains parmi eux savent déjà, mais qui refusent d'en parler aux ignorants qui les entourent. Écoutez très bien. Vous savez, l'islam vient du catholique. Je le répète, l'islam vient du catholicisme. Pour une troisième fois, pour ceux qui doutent encore, qui pensent que peut-être ce que Pascal dit, c'est un rêve, l'islam a été créé par un catholique, islamiste musulman. Vous savez, avant que votre prophète Mohammed, avant que votre prophète, comment dirais-je, euh, la vérité que je vais vous dire aujourd'hui, il faut comprendre que avant que l'islam n'apparaisse vers le 6e siècle pour se répandre, entre le 6e et entre le 5e et le 6e siècle pour se répandre dans le monde, sachez très bien que votre prophète Mohammed, là, il a été catholique. Et ce fut auprès des prêtres catholiques que Mohammed a appris la théologie. Et c'est de là qu'il est sorti pour aller rédiger son Coran et pour aller créer sa religion, l'islam. Et voici encore un indice qui va vous permettre de comprendre effectivement que l'islam tire son origine du catholicisme et non de la parole de Dieu. Vous savez, même dans votre Coran, là, Mohammed faisait comprendre, soulignait une chose, ceci, que si vous lisez le Coran et que vous n'arrivez pas à comprendre, allez-y vous faire éclaircir, allez-y chercher des éclaircissements auprès des gens du livre. Les gens du livre, ce sont qui? Ce sont ceux qui détenaient la Bible. Vous savez, en son temps, au moment où le prophète
apprenait la théologie auprès des prêtres catholiques, tout le monde n'avait pas accès à la Bible. C'est pour dire que Mohamed reconnaissait qu'il faut aller consulter ceux qui détiennent la Bible pour pouvoir comprendre certaines choses, beaucoup de choses dans leur Coran. Donc, cela est pour vous montrer effectivement que l'Église catholique n'a pas été claire. Si l'Église catholique avait effectivement bien expliqué, enseigné à Mohamed les Saintes Écritures, Mohamed n'allait jamais apparaître avec un autre livre qui est le Coran ou créer une autre religion, l'islam. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je vous invite à fuir cette Église catholique parce qu'elle continue de demeurer dans son mensonge, dans son hypocrisie.